Je m'étais promis d'y revenir sur celle-là, mais je voulais vous épargner une indigestion pendant les fêtes. Celle-là, oui, cette phrase stratosphérique d'imbécilité prononcée par le député PS Michel Pouzol, soutien de Manuel Valls, sur iTélé le 20 décembre dernier. Je cite. « La plupart des actes terroristes que nous avons dû affronter en France ne venaient pas de migrants, mais bien de Français, je dirais de souche, parce que des Français de nationalité parfois depuis 2 ou 3 générations. Donc, on voit bien que la corrélation entre terrorisme et immigration est un raccourci qui est complètement scandaleux et qui est extrêmement abusif, mais qui est utilisé notamment par l'extrême droite, on le sait bien. Ah oui, monsieur Pouzol, ça on le sait bien que vous êtes un vendu xénophile, destructeur de notre pays. Et comme vous semblez avoir du mal avec ce qu'est un de souche, je vais vous donner lecture de la liste des berrichons, normands, ch'tis, gascons, occitans, bretons et autres spécimens 100% français qui ont commis des attentats sur notre sol depuis 20 ans. Khaled Kelkal, Boualem Ben Saïd, Karim Boussa, Abdelkader Bouadjar, Abdelkader Mameri, Smaïnaït Ali Belkacem, Nasserdine Slimani, Rachid Ramba, Safé Bourada, Mohamed Merah, Abdelkarim Dekar, Mehdi Nemouche, Bilal Nzo Abonayo, Chérif Kouachi, Saïd Kouachi, Amédi Koulibaly, Sid Ahmed Glam, Yassine Salli, Ayoub El Kazani, Omar Mostefai, Ibrahim Abdeslam, Salah Abdeslam, Adel Kermiche. Toute confusion avec les vagues migratoires qui déferlent sur notre continent européen depuis 50 ans ressort, bien entendu, de l'amalgame le plus infamant, n'est-ce pas, monsieur Pouzol? Oh, mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à travailler contre notre peuple. Je cite Benoît Apparu, membre de l'équipe de campagne de Fillon, au lendemain de l'attentat de Berlin. Je me garderai bien d'établir un lien entre politique migratoire et attentat. Ce n'est pas responsable. Pas responsable, oui, c'est bien le mot. On le sait bien, évidemment, que personne ne croit plus à ces sornettes. On trouvera certainement quelques bobos ahuris pour nous expliquer que l'immigration reste, malgré les viols, les meurtres, les attentats, une chance pour la France et l'Europe. Des drogués, il y en a finalement partout. Mais penser que nos politiques croient aux mensonges qu'ils prononcent relève de la naïveté la plus inexcusable. On pourrait imaginer qu'à force de vivre loin des réalités des peuples, nos élites en viennent à nier le réel. Ce ne serait pas totalement faux, mais cela reste insuffisant. Car ce qui se joue dans ce déni de réalité conscient et permanent est la volonté affirmée, martelée par l'oligarchie, de maintenir le puissant robinet migratoire ouvert, de faire entrer massivement le lumpenprolétariat immigré en Europe. Car seule la puissance de ce flux est à même de détruire ce que le libéralisme n'a pas pu totalement éradiquer, les droits et acquis sociaux. Déjà en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et dans d'autres pays, des immigrés de fraîche date se voient proposer et acceptent des boulots rémunérés 3 à 7 fois moins que le salaire minimum en vigueur. À Berlin, la mairie propose des jobs à 1,07 € de l'heure contre 8,40 € pour le SMIC allemand. Plus besoin de délocaliser la production, on implante le tiers-monde directement au cœur de nos sociétés. On comprend dès lors que celui qui vient maximiser les profits ne peut assurément endosser le rôle du méchant. On a donc recours aux mensonges étatiques, oligarchiques, à grande échelle. Peu importe d'ailleurs que vous y croyez ou pas, vous vous y ferez. Car pour que le monde continue de tourner, pour que le monde continue de gagner de l'argent, il lui faut une version officielle à enseigner dans les écoles, à répéter sur les médias. Il faut un mantra à réciter pour empêcher de penser contre. Il faut tuer la contestation de l'immigration pour maintenir les bénéfices. Nos morts valent moins que leurs profits, en somme. Pour combien de temps encore? Bonne journée. Dans quelques instants, l'invité du second grand entretien du jour, Thierry Marignac, pour nous présenter Cargo Sobre, navigation littéraire hors des sentiers éthyliques. Mais en attendant, Philippe Millot, président du groupe Liberté, va vous expliquer pourquoi il faut soutenir Radio Liberté. Radio Liberté n'est pas entre les mains de la grande finance. Radio